Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a finalement provoqué un retour ici sous la zone de support qu'il était conseillé d'observer aujourd'hui. Donc on est déjà en train d'affaiblir ce beau signal que nous avons eu en début de semaine pour au final temporiser pour l'instant. Alors pour l'instant on était bien parti puisqu'hier la zone des 7200 points avait bien agi en tant que support, mais pas aujourd'hui puisque on franchit cette zone et même on clôture en dessous puisque sur le plus bas de la séance, le CAC 40 clôture ce soir à 7168.40 et perd donc 0,57% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici sur un mouvement qui reste certes haussier, comme je vous l'avais indiqué ce matin, mais qui pour l'instant n'est pas en train de valider la hausse avec tasse que nous avions auparavant. Au niveau des indicateurs techniques, c'est là aussi le retournement. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière négative. Désormais, on est toujours dans la partie supérieure de la zone d'évolution, mais une évolution donc qui se fait dans le sens de la baisse. Le RSI se stabilise, les volumes sont en baisse. Alors je dirais que ça c'est plutôt un bon signal puisque nous sommes sur une séance baissière. Le fait que les volumes baissent sur une séance contre-tendance montre qu'on est toujours sur un mouvement de fond qui reste haussier. Donc on va même pouvoir tracer ici une zone de support puisque nous avons plusieurs points significatifs. Voilà, on trace ceci et on voit ici qu'au niveau de cette dynamique, on a encore de la marge pour éventuellement affaiblir, voire invalider la suite de celle-ci. Au niveau des valeurs, c'est toujours assez partagé. On a une belle hausse, comme Alstom qui fait 4,40%. Capgemini gagne 1,57%. Derrière, Sanofi, Engie ou Publicis Group sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a un tir groupé de 3 valeurs qui se suivent. Worldline, moins 2,89. Kering, moins 2,69. Total Energy, moins 2,64. Derrière, Edenred ou Stellantis sont sur des hausses légèrement des baisses légèrement supérieures à 2%. On peut noter une forte représentativité des valeurs du luxe dans la queue de peloton, c'est-à-dire dans les plus fortes baisses, ce qui explique la sous-performance du CAC 40 par rapport à d'autres indices aujourd'hui. Donc, d'un point de vue technique, on a ici cette zone de support oblique qui définit une tendance. Pour l'instant, on a marqué ici un contact sur la bande de Bollinger avant une petite phase de consolidation. On le voit, on a cette zone ici de support des 7090 points. La moyenne mobile 20 exponentielle qui dans les prochains jours va converger vers ces valeurs. Tant que l'on est au-dessus de ces zones, il n'y a pas de problème, on est toujours sur une dynamique haussière, même si par rapport à la hausse avec tasse, du coup, on ne sait pas si elle va se valider ou pas. Donc ce qu'il faudra observer, c'est un éventuel retour rapide au-delà de cette zone, 7175-7200 points. On bascule tout de même dans une dynamique qui redevient haussière, puisque la cassure de cette zone de points hauts significatifs nous fait sortir définitivement de cette tendance baissière, celle que nous avions ici. On casse donc ce dernier plus haut, c'était le dernier plus haut de la tendance baissière. Donc le fait qu'on passe au-dessus, même si on revient légèrement en dessous, nous fait sortir de cette dynamique. Donc au pire, si on évolue entre 6800 et 7002, on sera dans une phase neutre moyen terme, mais là, on reprend une belle option haussière, et c'est donc tant que l'on sera au-dessus de ces zones, donc au-dessus de la zone des 7090 points, au-dessus de la zone des 7175, que l'on pourra continuer à viser un retour possible ici sur la zone des 7380 points, tel qu'était le range ici auparavant. Donc pour l'instant c'est encore un peu jeune. Au niveau des indicateurs, on a vu qu'on n'avait pas de phase d'excès qui justifie justement un tel retournement. Donc à voir si cette consolidation va durer. Le fait que l'on n'ait pas énormément de volume va aussi dans le sens d'une possible poursuite de ce mouvement haussier, mais attention au niveau d'invalidation si demain on venait à accélérer à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. En termes de statistiques, la configuration nous donne un nombre d'occurrences assez important, mais le résultat est toujours le même. Neutralisation pour, la fin de cette semaine avec un risque baissier
qui pourrait réapparaître dès le début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On ne se retrouve pas demain puisque je serai à Barcelone au meeting Pépitor. Donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.